Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens, pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède de lui ta place, et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole du Seigneur. Étant dans une société où tout fonctionne en termes de compétitivité et de qualification, le texte de ce dimanche nous invite à l'humilité. Mais il est difficile de définir l'humilité comme vertu. On ne peut pas vraiment chercher à l'acquérir, car on voudrait alors être quelque chose. On ne peut pas s'y exercer, car on voudrait alors arriver à quelque chose. Ceux qui la possèdent ne peuvent ni le savoir et aussi ni le constater. On peut simplement dire négativement, l'homme ne doit rien rechercher pour lui-même, alors il ne se met pas de lui-même à la place éminente où l'on est vu, remarqué, hautement estimé. Il ne doit pas non plus calculer qui il doit inviter à un repas pour être invité en retour. S'il se met à la dernière place, ce n'est pas pour être jugé humble, et si on le prie de monter plus haut, cela ne le réjouit pas pour lui-même, mais comme témoignage de la bienveillance de celui qui l'a invité. Il ne se valide pas de tout lui-même, parce qu'il n'attache pas d'intérêt au rang qu'il occupe parmi les hommes. Et si le Maître lui dit que son attitude lui sera rendue à la résurrection des justes, il ne verra là probablement que la promesse qu'il sera près de Dieu. Car voilà seulement ce qui l'occupe, que Dieu le dépasse infiniment en bonté, puissance et majesté. En effet, l'humilité est une attitude fraternelle et aussi charitable envers les autres. C'est aussi un art de vivre. L'humilité est le chemin par lequel le Christ nous élève vers Dieu. L'humilité est aussi la porte du paradis. Si l'humilité est la porte du paradis, c'est parce qu'elle nous fait reconnaître Dieu comme Créateur et comme Père. Elle nous donne de reconnaître notre nature de créature qui reçoit tout de Dieu. L'humilité est le signe que nous n'attendons pas
notre reconnaissance ou notre élévation des hommes, mais de Dieu seul, qui nous reconnaît comme ses créatures et qui nous élève au rang de fils dans le Fils unique. C'est pourquoi la parabole entendue se conclut en ces termes. Quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Autrement dit, la vraie élévation n'est pas celle qui vient de nos propres efforts ou des regards des autres sur nous. La vraie élévation nous vient de Dieu, qui seul peut donner sens à nos vies et aussi à nos labeurs. C'est cela que la première lecture de ce jour nous enseigne justement. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Nous sommes invités à habiller tous nos actes de la robe de l'humilité. Dans la même ligne d'idée, la générosité sans calcul à laquelle nous invite la deuxième partie de l'évangile de ce jour, lorsque Jésus s'adresse à son hôte, est une manière de nous rappeler que notre récompense et notre reconnaissance viennent de Dieu seul. Ainsi, quand l'on est généreux envers celui qui ne peut rendre l'appareil, l'on connaît que le sens ultime de sa vie se trouve dans le ciel, où nous serons rendus tous les biens que nous faisons. Avec Jésus, nous constatons que dans le royaume de Dieu, nos conventions et nos convenances ne sont plus de mise. Ce qui prime par-dessus tout, ce n'est pas ton succès social, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes relations, non, c'est autre chose. Et cette autre chose a un nom, c'est l'humilité. L'attitude d'humilité exprime une vérité essentielle dans nos relations avec Dieu. Ne va pas te mettre à la première place, au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. En d'autres mots, ne faites pas les prétentieux. Restez humble devant Dieu, car pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se faire tout petit. On ne se sauve pas soi-même, c'est Dieu qui nous sauve. Comme la Sainte Vierge Marie le chante dans son Magnificat, Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Un exemple, j'ai pensé ici à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une petite carmélite morte à 24 ans, devenue sainte. Elle ne se sentait pas capable de faire de grandes choses. Elle a découvert que c'est dans la petitesse que se manifeste la puissance de Dieu. Elle s'est abandonnée avec confiance et Dieu l'a élevée, Dieu l'a bénie, Dieu l'a prise près de lui. Elle avait compris le message de Jésus. Ne pas faire les prétentieux, se reconnaître petit, être comme un enfant, accepter d'avoir besoin de Dieu pour conduire notre vie. Jésus, dans la première parabole de l'Évangile, nous conseille, lorsque nous sommes invités à des noces, de ne pas tout de suite nous précipiter sur les premières places, de ne pas tout de suite nous mettre en avant, mais de prendre plutôt les dernières places, en attendant que la place qui nous revient nous soit donnée de façon solennelle. L'humilité, c'est notre capacité à avoir de la retenue. L'humilité nous permet d'éviter aussi l'humiliation. Bien cela que le sage dira d'ailleurs plus loin, si un grand t'invite, dérobe-toi, il t'invitera de plus belle. Ne t'impose pas de peur d'être repoussé, ne te tiens pas trop loué, de peur d'être oublié. Dans la deuxième parabole, Jésus nous conseille, lorsque nous invitons, de ne pas seulement inviter, de ne pas seulement mettre en avant
c'est dont on est sûr qu'ils nous inviteront de retour ou qu'ils nous mettront en avant en retour. Par ces remarques à celui qu'il avait invité, Jésus indique à tous ses disciples une voie et un chemin de service. C'est le service aux frères et sœurs qui devient le seul et unique critère de grandeur dans le royaume de Dieu. On ne se doit penser aux autres, à ceux et celles qui sont plus faibles, qui sont dans le besoin. Le service dont il est question ici, c'est l'accueil, le partage, le don, la générosité. C'est le regard bienveillant et la main secourable. Avez-vous déjà remarqué combien on apprécie une visite simple lorsqu'on est malade, lorsqu'on est âgé? Un coup de téléphone de quelqu'un qui nous fait parfois tellement de besoin. Le chrétien ici est celui qui ne se ferme pas sur lui-même. Il a à cœur de penser aussi aux autres. Le pape François nous a donné un bel exemple de cette préoccupation pour les plus démunis, pour les pauvres. Il disait: allez vers les périphéries, vers les gens dans le besoin, les pétitudes dans ses homélies. Et lors des Journées mondiales de la jeunesse à Rio, au Brésil, il a été visiter un des quartiers les plus pauvres de la ville, même si on le lui déconseillait pour des raisons de sécurité. Un jour aussi, il a téléphoné à une jeune fille victime de viol qui lui avait écrit pour lui demander ses prières. Un autre jour, il l'a fait pour le frère d'un pompiste qui venait d'être assassiné. Et revenant à cette vertu d'humilité, c'est notre capacité à poser des actes désintéressés, gratuits, notre capacité à aider ceux qui sont dans le besoin et non pas ceux dont nous aurons besoin. Un père de l'Église disait que la meilleure image pour parler de cette vertu de l'humilité, c'était l'image de l'eau. Et pour cela, il a donné 4 raisons. La première raison, c'est que l'eau descend toujours le plus bas possible. Effectivement, l'humilité, c'est cette capacité de savoir s'abaisser. Et dans l'Évangile, Jésus nous parle de prendre la dernière place, non pas pour être plus bas que les autres, mais pour laisser la première place aux autres. L'humilité, c'est savoir élever les autres. La deuxième raison, c'est que l'eau épouse toujours la forme qu'on lui propose. Et dans l'Évangile, Jésus nous parle de prendre la place qu'on nous propose. Il ne s'agit pas d'être préoccupé par notre place, de conquérir notre place, de prendre notre place, comme le veut la mentalité du monde d'aujourd'hui. Notre place, notre vraie place, nous sommes appelés à la recevoir. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui choisirons nos places au ciel, c'est le Seigneur qui nous appelle là et nous donnera la place qui nous est réservée, la place qui est la nôtre. La troisième raison, c'est que l'eau est transparente, elle ne fait pas d'écran aux autres, elle ne cache pas l'autre, ne lui fait pas ombrage. La personne humble, c'est celle dont la présence ne fait pas ombrage aux autres, ne lui fait pas ombrage. La personne humble qui ne prend pas toute la place. Il ne s'agit pas donc pas seulement de ne pas prendre la première place, il s'agit aussi de ne pas prendre toute la place. L'humilité nous permet aussi d'éviter l'humiliation aux autres, d'éviter d'écraser, de chosifier ou de rabaisser les autres. La dernière raison,
c'est que l'eau permet la vie. Elle permet à la vie des autres de se développer et de grandir. L'humilité, c'est donc notre capacité à faire grandir, pousser, se développer, s'épanouir, tout ce qui nous entoure. On peut, en cette période de rentrée scolaire, penser à l'humilité des parents, de l'amour et la générosité sont comme cette eau qui arrose, qui irrigue et fait grandir la vie des enfants. Frères et sœurs, nous sommes appelés à changer notre regard, nos jugements, à renoncer à nos comportements égoïstes qui excluent et font souffrir les autres pour entrer dans la logique d'amour de notre Dieu et Père qui, comme Jésus, n'a cessé d'en témoigner par sa vie et sa mort, invite à sa table les petits, les pauvres, les estropiés, les rejetés, les faibles, les pécheurs. Progressivement, nous laissant transformer par l'Esprit Saint, nous trouverons notre joie dans les béatitudes si bien chantées par la Sainte Vierge Marie dans son cantique d'action de grâce. Le Seigneur élève les humbles et disperse les orgueilleux. Il comble d'objets les affamés, mais renvoie les riches et les mains vides. Saint est son nom. Demandons au cours de ce sacrifice de la messe la grâce de l'humilité. Humilité devant la vie, humilité devant nos frères et sœurs, humilité devant Dieu. C'est elle qui donne de la valeur à toutes nos actions. En effet, une vertu sans humilité n'est pas une vraie vérité. Que cette vérité christique d'humilité devienne la marque de notre vie chrétienne pour que nous soyons de véritables disciples de celui qui est humble de cœur. Cette Eucharistie que nous célébrons est un repas où tous ensemble, sans faire de distinction, nous nous faisons petits pour accueillir vraiment le Seigneur qui, lui, nous considère comme ses enfants bien-aimés. Qu'il nous rende de plus en plus de véritables disciples, de véritables servantes de Jésus, tournés comme lui vers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Le Seigneur soit avec vous.